Bezrat Hashem, le 29 Tevet, ce sera la Iloula du Rav Yitzhak Kadouri, ce grand kabbaliste qui a vécu à Yerushalayim et qui est né à Bagdad. Et Bezrat Hashem, cette année, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails de sa vie. Le Rav Yitzhak Kadouri est né le deuxième jour de la fête de Sukkot. On sait qu'au cours de la fête de Sukkot, nous sommes chaque jour visités par l'un des patriarches. Le premier jour, c'est Abraham, le deuxième jour, c'est Yitzhak, le troisième jour, Yaakov, et ainsi de suite. Étant donné que le Rav Kadouri est né le deuxième jour de la fête de Sukkot, qui est donc le jour de Yitzhak, ses parents ont donc décidé de l'appeler Yitzhak. Mais leur nom de famille à l'époque, lorsqu'ils étaient encore à Bagdad, n'était pas Kadouri, c'était le nom de famille Diba, et c'est seulement en arrivant quelques années plus tard en Eretz Israël que le Rav Yitzhak Diba va décider de se faire appeler Kadouri, puisque Kadouri était en fait le prénom de son père. Et comme lui-même avait dû quitter ses parents en étant assez jeune, il a voulu donc leur faire référence en prenant comme nom de famille le prénom de son père. Et donc il a vécu sa jeunesse à Bagdad, et là bien évidemment il va faire cette rencontre extraordinaire avec le Ben Ishraï. Donc lui à ce moment-là n'est encore qu'un enfant, et le Ben Ishraï est déjà Rav de Bagdad, et le Rav Yitzhak Kadouri a témoigné comment est-ce que lui avec d'autres enfants se tenait toujours proche du Ben Ishraï. Il venait le voir pendant la prière pour embrasser la longue djellaba qu'avait le Ben Ishraï, et il participait, le Rav Yitzhak Kadouri, il venait écouter les discours du Ben Ishraï. Il racontait comment est-ce que le Ben Ishraï tenait son public pendant 4 heures d'affilée de d'Ivrei Torah sans jamais se répéter, toujours avec des nouveautés, et de quelle manière est-ce que tout le monde, toute la communauté était émerveillée par les paroles qui sortaient de la bouche du Ben Ishraï. Le Rav Yitzhak Kadouri est donc l'aîné d'une famille de 5 enfants. Il va avoir également donc 3 sœurs et un frère. Et en fait, très tôt, il va se révéler comme étant quelqu'un qui a des connaissances extraordinaires. Il va très jeune participer à une fête de Sioum du Chasse, de la fin de l'étude de tout le Talmud. Il est encore très jeune, et donc c'est sous les ordres du Ben Ishraï qu'il va se rendre une première fois en Eretz Israël. Lorsqu'il arrive en Israël, il va passer donc par la Jordanie. C'est un voyage qui est extrêmement difficile, qui va durer environ 3 mois, et donc il va pouvoir arriver en Israël et se rendre à Jérusalem. Le Rav Yitzhak Kadouri va donc vraiment se sacrifier dès sa jeunesse pour avoir le mérite de venir étudier la Torah à Yerushalayim. Il va rester en Israël pendant 6 ans, sans ses parents, dans la plus grande des misères, mais seulement dans le simple but de pouvoir parfaire et avancer dans son étude de la Torah. Au bout de 6 ans, il va recevoir une lettre de la part de sa mère, qui est toujours à Bagdad, qui lui demande donc de revenir les voir à Bagdad. Et cette lettre, pour vraiment réussir à le convaincre, est également signée par le Ben Ishraï. Donc immédiatement, le Rav Yitzhak Kadouri prépare ses affaires et il va retourner en Irak, à Bagdad, auprès de ses parents. Alors, j'ai pas trouvé quelle était vraiment la raison de cela. Peut-être que ses parents eux-mêmes étaient arrivés à un moment où ils avaient besoin d'une certaine aide, ou pour eux, ou pour leurs frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, il reçoit donc cet ordre de sa mère, et également donc signé, contresigné par le Ben Ishraï, et donc il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Il retourne à Bagdad, et il va donc de nouveau tisser des liens très forts avec la famille également du Ben Ishraï, notamment avec le fils du Ben Ishraï, le Rav Yaakov Yosef. Et on a un témoignage du Rav Benayahu Shmueli, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes de Nahar Shalom à Jérusalem, qui était un proche du Rav Yitzhak Kadouri, et qui nous a raconté comment est-ce que, de quelle manière il avait une fois, en parlant avec le Rav Yitzhak Kadouri, su que le Rav Kadouri avait en fait avait reçu en cadeau plutôt une ceinture du Ben Ishraï, et donc le Rav Benayahu Shmueli a eu le mérite de pouvoir voir cette ceinture, de pouvoir même l'embrasser, tellement il était en admiration de pouvoir cela. Et lorsqu'il a demandé au Rav Yitzhak Kadouri, mais de quelle manière a-t-il fait pour obtenir cette ceinture du Ben Ishraï, il a tout simplement répondu: tu sais, moi j'étais proche de leur famille, ils m'appréciaient beaucoup, et donc ils m'ont donné ce cadeau. Et donc lorsque le Rav Yitzhak Kadouri va revenir à Bagdad, 2 ans plus tard, il va y avoir donc le décès du Ben Ishraï. On est en 1909, c'est vraiment un deuil terrible pour toute la communauté de Bagdad. Et là, à ce moment-là, le Rav Yitzhak Kadouri, qui a seulement 18 ans, se décide de nouveau à repartir en Eretz Israël. Et cette fois-ci, lorsqu'il s'en va, il ne va pas passer par la Jordanie comme il l'avait fait précédemment, mais il va passer par le nord,
par la Syrie pour faire un arrêt sur la tombe du Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui est enterré à Damas. Sauf que malheureusement, lorsqu'il arrive devant le cimetière juif, le cimetière est fermé et donc il ne pourra pas y pénétrer à l'intérieur, mais il va déjà à distance pouvoir faire des prières et prier pour que le mérite du tzaddik puisse lui venir en aide et qu'il puisse réussir à grandir dans le chemin de la Torah en Eretz Israël. Également, un épisode qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a voyagé, il avait pris avec lui donc plusieurs caisses avec notamment des livres qu'il avait ramenés de Bagdad, et notamment il y avait un des livres du Ben Ishraï qui s'appelle le Sha'ar Ma'amarei Rashbi, qui est en fait pas du Ben Ishraï, pardon, du Harizal, qui est en fait un commentaire du Harizal sur les paroles de nos sages. Et à cette époque-là, on ne le trouvait pas à Bagdad. Et le Rav Kadouri, je ne sais pas comment, il avait réussi à avoir un exemplaire de ce livre. Et c'est le Rav Yehuda Fetaya, également ce grand Mekoubal, qui a vécu lui aussi à Bagdad et qui ensuite est monté en Israël et qui est mort en Israël dans les années 40, qui avait demandé au Rav Kadouri, qui était encore jeune, de lui prêter ce livre. Le Rav Yehuda Fetaya, qui était un kabbaliste inimaginable, avait annoté ce livre, et malheureusement, lorsque le Rav Yitzhak Kadouri l'a récupéré et a voulu l'amener en Israël, la caisse dans laquelle se trouvait ce livre est tombée de leur voiture. Le chauffeur qui les conduisait a refusé de repartir en arrière, et donc elle a été malheureusement perdue, et tous les Chidouché Torah, toutes ces paroles extraordinaires, on peut imaginer, qu'avait écrit le Rav Yehuda Fetaya, ont été donc perdues également malheureusement. Et donc lorsque le Rav Yitzhak Kadouri va revenir en Eretz Israël, il va donc s'installer dans la yeshiva de Porat Yosef, qui est à l'époque donc dans la vieille ville de Jérusalem. Et même si à cette époque-là, il y a vraiment une très grande misère, on est encore avant 1948, il y a une misère terrible dans la vieille ville de Jérusalem. C'est le Rav Ben Zion Chazan, qui est le responsable de la yeshiva de Porat Yosef, qui va voir les qualités extraordinaires du Rav Yitzhak Kadouri et qui va donc accepter de le prendre dans la yeshiva, en sachant qu'il recevra une petite paye qui sera de la moitié de celle que reçoivent les autres étudiants de la yeshiva. Et donc le Rav Yitzhak Kadouri, pour pouvoir réussir à subvenir à ses besoins, va commencer à travailler pour relier des livres. Et on raconte avec quelle patience il pouvait passer des heures pour relier un livre, pour repasser avec sa main sur les pages qui étaient froissées pour les mettre bien. Mais surtout, il avait une qualité extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on lui amenait un livre pour le relier, avant de le rendre à son propriétaire, il l'apprenait par cœur. Il avait donc une mémoire qui était vraiment prodigieuse, et donc tous les livres qui passaient par son intermédiaire, il pouvait les apprendre. Et donc lorsqu'il les rendait à la propriétaire, il avait, mis à part la parnassa qu'il pouvait gagner de ça, mais il avait également acquis des connaissances vraiment inimaginables. Comme on l'a vu, le Rav Yitzhak Kadouri a vraiment côtoyé les plus grands chachamim qu'il y avait à son époque, d'abord à Bagdad, que ce soit le Ben Ishraï, ou également le Rav Yehuda Fetaya, ou le Rav Aaron Agassi, également, dont il a été également un des élèves. Et une fois à Yerushalayim, cette fois-ci, il va également côtoyer tous les grands kabbalistes de Jérusalem, puisque en fait, déjà depuis Bagdad, depuis son enfance, il a déjà réussi à avoir des connaissances, y compris dans le domaine de la Kabbalah. Et comme il le raconte, à cette époque-là, lorsqu'on voyait un jeune étudier la Kabbalah, on lui confisquait ses livres pour ne pas qu'il s'adonne à cette étude qui est à un niveau tellement élevé alors qu'il est seulement à un jeune âge. Mais pourtant, pour le Rav Yitzhak Kadouri, les rabbanim avaient été tellement étonnés lorsque plusieurs fois il avait pris la parole devant eux et qu'il avait réussi à faire des divrei Torah dans lesquels il contenait également des paroles selon le sens simple, mais aussi selon la Kabbalah, que même les rabbanim de cette époque-là lui permettaient déjà, depuis sa jeunesse, de pouvoir étudier les textes des secrets de la Torah. Et donc le Rav Yitzhak Kadouri va, une fois à Yerushalayim, être l'un des élèves les plus brillants du Rav Salman Eliyahu, qui est celui qu'on appelle également au nom de son livre, le Kerem Shlomo. D'ailleurs, vous pourrez trouver sur notre chaîne un cours sur la vie de ce Rav qui n'est pas très connu du grand public, et celui qui est surtout connu, c'est son fils, qui va être le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu. Et donc le Rav Yitzhak Kadouri va être l'un des proches du Kerem Shlomo, et il raconte comment est-ce qu'à la fin de la vie du Kerem Shlomo, le Kerem Shlomo avait perdu la vue, et qu'il récitait par cœur les textes du Zohar qui parlent de tout l'agencement des mondes supérieurs. Et lorsque le Rav Benelou Shmueli avait posé la question au Rav Yitzhak Kadouri, comment se fait-il, quel était l'intérêt tous les Shabbats de répéter ce qu'on appelle la Hidra Rabba,
qui est donc ce texte du Zohar extrêmement profond, qui cache tous les secrets des mondes supérieurs. Et là, le Rav Yitzhak Kadouri lui avait répondu, mais en fait, en lisant ce texte, c'était pour eux une manière de répéter l'ensemble des secrets de la Torah, puisque eux, lorsqu'ils lisaient ce texte, ils comprenaient également dans chaque mot qu'est-ce qui était caché à l'intérieur. Donc on voit vraiment la grandeur du Rav Yitzhak Kadouri, et ensuite il va y avoir cet événement terrible, vraiment un chamboulement dans la vie du Rav Yitzhak Kadouri, puisque la yeshiva de Porat Yosef va être détruite par les Jordaniens en 1948, les livres qui appartenaient au Rav Kadouri et dont des écrits que lui-même avait rédigés vont être malheureusement détruits, et donc ensuite les étudiants de Torah de cette yeshiva vont être dispersés dans plusieurs endroits. Le Rav Yitzhak Kadouri va continuer à grandir dans le monde de la Torah jusqu'à devenir un sage assez important, mais qui n'est toujours pas très connu du grand public. Il se décide à créer une yeshiva à laquelle il va être à la tête, qui s'appelle la yeshiva de Nachalat Yitzhak. Donc il y a un endroit où des sages vont étudier l'ensemble des facettes de la Torah et surtout les secrets de la Torah. On raconte la grande joie qu'avait le Rav Yitzhak Kadouri au jour de l'inauguration de cette yeshiva. Également, le Rav Yitzhak Kadouri était très proche du Rav, un autre grand Mekoubal, du Rav Mordechai Sha'aravi, le fondateur, le Rosh Yeshiva de la yeshiva de Nahar Shalom. Et donc, il y a également de très nombreuses histoires qui sont racontées sur eux et comment est-ce que, à certaines époques, ils se trouvaient tous les deux au minyan, à la prière du matin de Rosh Hashanah, et comment est-ce que tout le monde sentait la sainteté autour d'eux à ce moment-là. Alors, comme on le voit, ce qui est assez extraordinaire et paradoxal chez le Rav Yitzhak Kadouri, c'est qu'on voit que d'un côté, il a été dès sa jeunesse un érudit extraordinaire en Torah. D'un autre côté, il a également côtoyé les plus grandes personnalités de son époque à Jérusalem et à Bagdad qu'il y avait à ce moment-là, mais il va malgré tout rester dans une discrétion la plus totale. Il va être méconnu du grand public pendant des années, et c'est seulement vers l'âge de 85 ans qu'on va commencer un petit peu à le connaître, et là vraiment, il va être vraiment mis au grand jour, et les gens vont venir pour le consulter, pour lui poser des questions, etc. Pourquoi est-ce qu'en fait il y avait cette tellement grande humilité chez le Rav Kadouri? Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir étudier la Torah convenablement, et en particulier les secrets de la Torah. Et comme ont l'habitude de le faire les kabbalistes, ils priaient dans ces livres qu'on appelle le Sidour du Rashash, ces livres qui ont été écrits par les élèves du Rav Shalom Sha'aravi, qui en fait a écrit toutes les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir pour chacun des mots de la prière. Et comme le disait le Rav Yitzhak Kadouri, on ne doit jamais bouger des enseignements du Rashash. Ce que dit le Rashash, c'est Kadosh, il n'y a rien à redire dessus, c'est lui qui est arrivé à un niveau tellement élevé. Et d'ailleurs, nombreux sont les Mekoubalim qui disent que lorsque le Harizal est décédé, étant donné qu'il est parti jeune de ce monde, il avait dit qu'il reviendrait pour expliquer ses écrits. Et nombreux sont ceux qui disent que c'est en fait le Rashash qui avait en lui une étincelle du Harizal qui est venu pour expliquer toutes les différentes contradictions et les différents textes qu'il peut y avoir donc du Harizal écrit par son élève Rabbi Chaim Vital. Et d'ailleurs, ce rayonnement a été vraiment au niveau international. Et lorsque le Rav Yitzhak Kadouri s'est rendu à New York pour rencontrer le Rabbi de Lubavitch lui a dit: vous portez bien votre nom, puisque Kadouri, qui veut dire donc celui qui est de forme ronde, comme un kadour, comme une balle, comme la terre également, qu'on appelle également kadour haaretz. Donc en fait, tout simplement parce que vos enseignements, lui dit le Rabbi de Lubavitch, sont des enseignements qui sont universels, qui vont pénétrer et éclairer le monde entier. Donc on voit vraiment ce personnage hors du commun, qui, comme c'est très souvent le cas chez nos Chachamim, d'un côté, il y a cette grandeur, cette érudition qui est au plus haut des niveaux, et d'un autre côté, on voit également une humilité sans faille. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être un serviteur d'Hachem, d'accomplir sa mission dans ce monde, et rien de plus. Il n'a pas cherché la célébrité, c'est elle qui est venue à lui, et lui, il voulait juste être un bon juif, quelqu'un qui puisse faire la Torah comme il se doit. Donc on voit la grandeur du Rav Yitzhak Kadouri, et le Rav Yitzhak Kadouri a vécu plus de 100 ans, et à la fin de ses jours, alors qu'il était vraiment dans un état de santé difficile, il y avait certains de ses élèves qui venaient à côté de lui pour lui lire les pages des pages de la Gemara, les pages des différents textes, etc. Et même si le Rav Kadouri était en particulier connu pour être un grand Mekoubal, un grand kabbaliste, malgré tout, même dans le sens simple, dans le sens Alpi Apshat, il avait également des connaissances extraordinaires. Et il y a un de ses élèves qui témoigne qu'une fois, il a voulu tester le Rav Yitzhak Kadouri, il a eu cette audace, et donc, lorsqu'il se trouvait à côté de lui en train de lui lire la Gemara,
Ensuite, le Rav Yitzhak Kadouri lui demande de lire le Rashi sur la Gemara. Et là, l'élève va sauter volontairement 2 lignes. Et là, tout de suite, le Rav Yitzhak Kadouri le reprend et lui dit: Tu as sauté 2 lignes. Et là, il a vu la grandeur que même dans le Talmud, pas seulement dans les écrits du Harizal, mais également même dans ce qui est selon le sens simple, le Rav Yitzhak Kadouri était arrivé à des niveaux qui sont pour nous inimaginables. Et pourtant, il a vécu dans notre génération, donc ça nous prouve que c'est aussi à la portée de chacun. Bezrat Hashem, que par le mérite du Rav Yitzhak Kadouri, nous puissions avoir, nous aussi, cette chance de pouvoir étudier la Torah comme il se doit, de faire le désir d'Hachem et toujours dans la sincérité et l'humilité. Amen, ve amen, srut atzadik tagen ba'adenu, amen ve amen.